Voilà encore une dure journée de travail, lundi. Alors, je me promène, il y a des éclairs, il y a un parsemé de pluie. Il va sûrement pleuvoir. Et je suis presque dans la nature. J'aurais pu peut-être trouver quelques abris, approvisionnement. Voilà les mots état des mots et des choses. J'ai encore, je peux parler aujourd'hui une parcelle, une morcelle de mon corps est encore déchiquetée. Prélèvement simple, sans douleur, avec une petite piqûre. Il ne s'agit que de moi. Effectivement, il ne s'agit que petit moi. Le langage turc est un langage bizarre parce qu'on appelle une dermatome dans l'épiderme moi, tout simplement. Oui, j'ai remarqué depuis très tôt ce matin en écoutant les enregistrements d'hier, je riais beaucoup. À ce moment-là, effectivement, je prends du plaisir à parler. Ou bien, il y a autre chose, c'est pas un simple plaisir, un simple agréable sentiment, mais les choses qui viennent à l'esprit au fur et à mesure me fait rire avant que je les prononce. Je ne suis pas assez professionnel, même dans mes cours, ça m'est arrivé, dans les cours supérieurs surtout, et presque jamais dans les cours ordinaires, c'était dans les cours d'introduction à notre fondation. Mais dans la superficie, effectivement, il y a beaucoup de choses. Voilà, ça commence la pluie. Dans la superficie, c'est-à-dire pendant qu'il pleut, si vous êtes en mer, vous adorerez quand même la surface de la mer. Oh là là! En cherchant l'abri, c'est l'abri qui m'a cogné la tête. Il ne faut pas trop chercher. Il faut... si on cherche, on trouve. Il faut s'immobiliser, se fixer, se promener dès qu'il y a du fever. Mais un petit événement naturel peut changer notre humeur. Et quand on dit humeur, effectivement, il y a des changements de humeur dans mes discours, enregistrés bien sûr. C'est dans le miroir de l'enregistrement que je me reconnais où je suis étonné parfois agréablement. Et je change d'humeur, c'est-à-dire j'ai des fous rires, vous voyez, c'est la bêtise, un quasi-concept qui vient d'une part de Barthes, d'autre part de Deleuze, et Jacques Derrida a pris très sérieux dans l'animal, dans le bêtise, le souverain, ce concept de bêtise. Et Bergson avait pris trop sérieux le concept du rire. Effectivement, Kant aussi, dans le troisième critique, il en donne la définition du rire.
un changement soudain de l'état de l'attente. Bergson aussi, à peu près, confond un peu le supplice et rire. Ah, il y a plusieurs sortes de supplices. En plus, je crois que c'est le titre, le dernier, supposé de mon dernier livre inédité. C'était quoi? Les chances, non pas surprise. Excusez-nous, excusez-moi, moi et moi. Nous, ça fait nous. Et oui, la chance aussi a de très peu de place, avait très peu de place dans la philosophie. Le mot hasard, Jacques Monod, biologie, le cynisme, et bien sûr théorie de relativité, avait encore besoin de hasard et coup de dé. Comme principe motrice sans principiel. Bon, d'une part donc nous avons des concepts bêtises, rire, fou rire, humeur, changement d'état, changement d'humeur, volonté à huile, shell, Schuld, might, ought, et la chance, surprise, event, événement. Disons, Erfahrung, Gefahr en allemand, et Erlebnis, Leben, Körper. Voilà, on peut commencer à faire la phénoménologie sous la pluie, parce que j'ai un grand Canadien et un capuchon. Sauf que mon approvisionnement va être abîmé si je ne le cache pas. Et c'est facile de cacher les objets inanimés. Et les hommes, c'est plus difficile. Les déporter. Mais le problème, c'est un peu... Alors, on va trouver une solution, il y a plus de possibilités. Je suis comme un singe qui cherche un instrument pour se débrouiller. Voilà, on a tout de suite trouvé une branche, non pas de l'arbre, mais du bois. Bon, le principal, c'est la vie mortelle et on en fait l'économie. Concept économie aussi s'ajoute. Pourquoi pas être là, s'exposer, division, séparation. Ou j'ai osé éviter des devoirs, ou éviter des devoirs. Liberté, non-détermination, disons, le fond, mais le fond comme un nappe bergsonien, un peu proustien, un objet proustien, Madeleine. Voilà, il faut que le cours de la philosophie commence ainsi, non pas avec les citations lourdes, mais bon, citation lourde, ça va arriver. Dieu et moi, aujourd'hui, on ne sait pas appeler ni l'un ni l'autre. Nous nous appelons plus Dieu et moi. Bon, il faut être sage comme une image.
et se dissimuler de notre Dieu Seigneur qui fait pleuvoir les lundis et tout simplement je me déménage vers un endroit plus sécuritaire. Maintenant, c'est selon ma taille, mon abri à moi. Alors, Dieu, s'il vient, s'il écoute, s'il vient à notre visitation. Donc, première chose, d'abord, on entend que la pluie et ma voix est devenue encore plus rauque parce que je suis sous le toit. Le toit est très proche à ma tête. Il est 15 centimes entre le sommet de ma tête et le sommet du toit en bois. Voilà, ça fait tout un jeu de mots. Toi, bois, toi et moi et moi, nous. Soyons sérieux. La voix, en français, toujours, disons, a une sonorité exacte. Voilà, la voix, le son, sonnerie et le vocable de pluie. Oui, il y a des puits ici. Il y a une petite rivière qu'on appelle rivière toute petite, melon. Donc, ce que je voulais dire, il y a un changement d'atmosphère, oui, mais un changement encore plus important des voix, des sonorités. Parce que je cherchais depuis quand même pas mal de temps un endroit tranquille, bien sûr, alors qu'il y a dans l'alentour une grande construction, un grand chantier, et il y a des échos, des moteurs piqueurs qui s'étalent à toute mon intimité, c'est-à-dire du forêt supposé, les boiseries. Donc, maintenant, le travail est fini dans les chantiers parce qu'il pleut vraiment violemment. Tant pis pour eux, parce que c'est l'heure de, quand même, lunch, hein? Manger. Alors qu'on est en Ramadan, un bon ouvrier doit manger 3 fois par jour, parfois 5 fois. Bon, comme vous pouvez deviner, je suis dans le même endroit, mais vous n'avez pas encore cette information parce que je n'ai pas encore publié l'enregistrement concerné qui traitait l'histoire de Jawhari, comment j'ai écrit le sujet. Le sujet principal était comment j'ai écrit certains de mes livres, donc le titre d'un livre de Ryan Roussel, mais je l'avais fait mien et je me demandais pourquoi et pourquoi. Au lieu de parler de quoi je parlais dans ce roman, précisément, qui s'appelait Histoire de Jawhari. Mais comment j'ai pu écrire, dans quelles circonstances? Je décrivais ces circonstances, j'essaie de me rappeler parce qu'il y a quand même au moins 4 ans, mais
au fur et à mesure des enregistrements sériels, j'ai commencé à faire des contacts avec mon environnement d'ici à maintenant le temps présent. Au lieu de penser relater un passé, écrit, non publié, effectivement, j'ai envie de publier, mais il faut que je me rappelle de ce que j'ai écrit et je n'ai pas relu. Donc il faut que je ramasse d'abord dans mon esprit et ensuite avec une nouvel œil, je le relis si je change ou pas, si je me décide de le publier maintenant ou pas. Voilà, c'était ça. Et les lieux dans lesquels je faisais ces enregistrements, et il y avait dans la proximité une construction, des bâtiments massifs, donc près d'un endroit quand même assez naturel, mais ils ont détruit les anciens cités, ils vont faire des nouveaux. J'espère qu'ils ne vont pas toucher à mon boiserie. Mon boiserie, ma boiserie. Alors, hier, il s'agissait de ma rosière. Maintenant, ma boisière. J'ai beaucoup de champs, apparemment, dans cette grande métropole. Ni commencement, ni de fin.